Et je m'assieds devant vous et vous avez les manifestations derrière. 3 femmes. Vous avez les traits de la lumière divine. Je pose le téléphone. J'espère que nous allons bien voir. Je suis assise au même endroit habituel. Et ce qui est derrière moi, c'est ce que je venais de vous dire. Nous sommes en face de la manifestation divine qui vient confirmer ce que nous avons découvert dans les études gnostiques, dans les évangiles de Jésus perdus, les évangiles de Marie de Magdala perdus, les évangiles de Thomas perdus, les évangiles de Pierre perdus, ainsi de suite. En fait, la Bible perdue, de la vraie histoire du Christ. Voilà la manifestation derrière moi. Nous avons donc désormais une étude à faire pour connaître qui était Jésus, pour connaître quel était le message qu'il nous apportait et pour savoir où sont passés ces écrits. Mais comme me dit le Seigneur, ces écrits sont bien sûr cachés et nous allons les retrouver. On a détruit ce qu'on a détruit, mais le fond reste là. Regardez comment on vient me donner tout un récit. Dans la nuit, j'ai reçu ça. Vers 3 heures et quelques. Je n'ai plus dormi. Et maintenant, ce matin, regardez vous-même, derrière moi, la manifestation. Marie de Magdala, Thérèse d'Avila, Ndomo Melingi, Marie, notre Sainte Mère. Et nous avons une face de quelqu'un de très vieux. Maintenant, parce que les images changent. Vous avez la grande barre de lumière qu'il pose souvent. Comme vous voyez, me voici assise ici, au même endroit. Mais c'est de la cuisine qu'il m'a envoyé la lumière sur l'objet d'art qui nous dit, Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Donc, je n'ai pas besoin d'église, je n'ai pas besoin d'archevêque, je n'ai pas besoin d'évêque, je n'ai pas besoin de prêtre, j'ai besoin d'écouter le Seigneur, Jésus-Christ, son évangile qu'il a laissé à sa femme, Marie de Magdala, qu'elle a prêché après la mort de son mari, Jésus-Christ, avec les autres disciples et surtout l'évangile de Pierre. Puisque si nous sommes dans l'église appelée chrétienne, ça veut dire que c'est l'église que Pierre a bâtie. Où sont donc les évangiles de Saint-Pierre? Au moins, nous avons les 4 évangiles. Ce récit ancien nous rappelle que les 4 évangiles sont des photocopies des anciens évangiles. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est là. Et je partage avec vous tout ce qui m'a été envoyé. Donc, toute la collection m'est envoyée à partir des écrits du 4e siècle. À peu près à la période où nous parlons de la mort de Jésus, de sa résurrection, de son élévation au ciel. Et puis, nous parlons de Marie de Magdala, qui a été celle qui a vu le tombeau vide après la résurrection et qui est allée annoncer aux autres disciples dont nous parlons. Jean, on parlait de Jean, de Luc, de Marc. Les 4 n'étaient pas à la tombe avec Marie de Magdala au petit matin. Elle était partie seule. Avec spiritualité, vous avez le courage qui dépasse tout entendement.
Elle est donc allée à la tombe après l'enterrement de son mari Jésus-Christ. Voici la révélation chez moi. Me voici illuminé par le Seigneur. Vous-même, regardez, ce n'est pas une histoire d'un rêve. Je suis devant vous, illuminé par cette belle lumière habituelle qui nous entoure lorsque le Seigneur nous parle. Et donc, je vais tourner maintenant pour que la lumière qui m'illumine, que vous la preniez aussi. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, le 23 novembre 2023, chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France. Et nous sommes à l'avenue du Général de Gaulle, une avenue historique du Général de Gaulle et des guerres. Et nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qui se passe à Saint-Louis. Pourquoi le Seigneur est venu faire asseoir sa servante à côté de cette avenue historique. Merci Seigneur. À toi la gloire.